En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Cette décision sera notifiée aux États membres de l'organisation conformément à la procédure prévue en la matière. Alors, le gouvernement malien se retire du G5 Sahel. C'est la nouvelle fraîchement reçue aujourd'hui. Vous savez exactement ce qui se passe au Mali depuis un temps. Le G5 Sahel, composé du Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad. Une organisation créée exactement dans le but de coopérer sur le plan pas seulement économique ou développement, surtout sur le plan sécuritaire. Depuis qu'il y a eu émergence de beaucoup de groupes terroristes, de beaucoup de groupes armés dans ce côté du monde. Bon, on sait tous, les groupes armés, ils viennent d'où? Ça a commencé juste après la mort de Kadhafi. La mort de Kadhafi, évidemment, qui a été impulsée par certaines personnes, vous le savez très bien, qui a impulsé, qui voulait voir Kadhafi mort. Et juste après, ça a été le désordre total. Mais après, on a proposé d'envoyer de l'aide, d'envoyer des forces pour venir combattre un mal qu'on a probablement initié, si pas certainement. Bref, donc le gouvernement du Mali, à travers le colonel Abdoulaye Keïta, son porte-parole officiel du gouvernement, un homme dont on ne peut pas douter l'intelligence, a exprimé son désir de quitter le G5 Sahel. Le G5 Sahel fonctionne sur un système de présidence tournante. C'est-à-dire, chaque pays, après un temps, assume le chef d'État de chaque pays. Pendant un temps, assume la responsabilité du président du G5 Sahel. C'est tournant, c'est-à-dire, après un moment, il faudrait varier, il faudrait alterner, changer. Et l'année passée, c'était le tour du Tchad. Le 15 février, en N'Djamena, il y a eu une réunion de chefs d'État où on s'était convenu de tenir la 8e session ordinaire à Bamako, l'année prochaine, en 2022. Au mois de février de cette année, c'était le tour du Mali d'assumer le rôle de la présidence du G5 Sahel. Malheureusement, ce qui s'est passé est complètement bizarre. C'est quelque chose que nous vivons chaque jour, avec nos amis d'ailleurs. Bizarrement, le jour où le Mali est censé assumer la responsabilité ou la présidence du G5 Sahel, c'est silence radio. Personne ne réagit. Le président Assimi Goïta a essayé à maintes reprises d'atteindre les organes du G5 Sahel, les responsables, pour essayer de souligner, de rappeler l'obligation, selon les lettres, les textes du G5 Sahel, de l'alternance de la présidence. Mais personne n'a répondu. Et voulant montrer son besoin de communiquer et d'échanger, il a donné un délai. Donc d'ici le 15 mai, si nous n'avons pas de réponse. Le président Assimi Goïta a dit, en absence de progrès substantiel d'ici le 15 mai 2022, la République du Mali se verra dans l'obligation de suspendre sa participation aux organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. La force conjointe, évidemment, censée protéger les populations burkinabé, malienne, nigériane, mauritanienne, tchadienne, contre les forces terroristes et tout le reste du monde qui viennent de nulle part. Soudain, ils apparaissent comme ça. Et puis bon, on vient vous proposer aussi de l'aide, évidemment, vous comprenez comment ça fonctionne. Les raisons évoquées pour justifier cette mesure, c'est-à-dire excluant le Mali de la possibilité de présider le G5 Sahel, sont dues à la situation politique interne du Mali. Et le Mali rejette les justifications et arguments des États membres qui avancent la situation interne. C'est-à-dire, dans votre pays, comme vous venez de changer de président ou des structures, vous venez de changer vos marmites, ou changer la couleur de votre maison, ou changer de pantalon, désormais, vous n'allez pas assumer les responsabilités. Bizarrement, ce sont des choses qui n'ont pas de référence. Vous savez, quand il y a une organisation, il y a toujours des textes qui régissent cette organisation et son fonctionnement. Des textes qui disent voilà comment on va fonctionner. Ça prendra autant de temps pendant la présidence d'un tel pays. Ensuite, il faudra alterner. On dit aussi voilà en cas de difficulté, voilà ce qui se passe. Vous comprenez un peu comment ça, très bêtement comment ça on va aider tout le monde, tout ça. Le gouvernement de la République du Mali rejette fermement l'argument d'un État membre du G5 Sahel qui avance la situation politique interne nationale pour s'opposer à la présidence malienne du G5 Sahel. En effet, aucun texte juridique du G5 Sahel ne prévoit des restrictions contre un État membre sur la base de sa situation politique nationale. Il n'y avait malheureusement pas de texte qui dise en cas de changement interne d'un pays ou de situation politique, est-ce que ça exclut la responsabilité ou le droit d'un pays d'assumer la présidence en alternance? Absolument pas. Ça ne figure pas dans les textes du G5 Sahel.
et intelligemment a été évoqué par le colonel Abdoulaye Maïga, un homme... Donc, il n'y a aucun texte juridique ne prévoit la restriction d'un État membre sur la base de sa situation politique interne. Ce qui est intéressant ici, c'est pour avoir une force telle que le G5 Sahel, il faudrait de l'argent. Mais en jetant un coup d'œil sur le budget, on comprend. Vous savez, on dit toujours en anglais, il faut regarder d'où vient l'argent. Là, vous allez avoir les réponses. Le budget nécessaire pour le G5 Sahel, sur le plan militaire, a été estimé à 400 millions de dollars par les Nations Unies. Et l'Union européenne a contribué 50 millions de dollars. Les 5 pays du G5 Sahel ont chacun contribué 10 millions de dollars. Les États-Unis d'Amérique ont contribué 60 millions de dollars le 30 octobre 2017. Et le 13 décembre 2017, l'Arabie Saoudite a offert de donner 100 millions de dollars. Et les Émirats arabes, 30 millions de dollars. Mais quelques temps après, l'Arabie gèle son financement à cause de l'ouverture faite par la France à l'Iran. Quelque temps après, l'Arabie Saoudite gèle son financement à cause de l'ouverture faite par la France à l'Iran. Donc, réfléchissons un peu. L'Arabie Saoudite promet de donner 100 millions de dollars au G5 Sahel pour faire leur travail contre le terrorisme. Mais quelque temps après, ils gèlent leur financement de 100 millions de dollars à cause de l'ouverture faite par la France à l'Iran. Nous savons que l'Arabie Saoudite et l'Iran, ils sont ennemis depuis toujours. Mais à cause de l'ouverture de la France à l'Iran, on gèle les 100 millions de dollars destinés au G5 Sahel, qui comporte le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger, tout ça. C'est quoi le rapport? À moins que le G5 Sahel soit en effet... Ah, vous avez la réponse. Ce n'est pas une force, à moins que ce ne soit pas une force autonome. Les forces du G5 Sahel travaillent conjointement avec les forces françaises. Je pense qu'on commence peu à peu à comprendre ce qui se passe. Les raisons avancées sont aussi celles de l'UEMOA et la CEDEAO. Comme le Mali et l'UEMOA et la CEDEAO ne sont pas en bon terme, donc voilà, vous ne ferez pas partie, vous ne présiderez pas le G5 Sahel. Chose que je trouve complètement incohérent parce que le G5 Sahel est encore complètement étranger à l'UEMOA et la CEDEAO. C'est quoi le rapport? Il doit y avoir un dénominateur commun. Ah, d'accord. Je veux citer le colonel Abdoulaye dans un texte très intéressant qu'il a dit. L'instrumentalisation des institutions telles que le G5 Sahel, dont le mandat est de mutualiser les moyens pour garantir les conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, est fondamentalement contraire aux intérêts de nos pays et de nos peuples, qui font face à d'importants défis dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. En conséquence, le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Fin de citation. Donc, il était temps que le Mali préside le G5 Sahel. Mais bon, on lui refuse cette responsabilité. Je pense qu'il est important ici de noter l'importance du respect personnel. Ça fait mal d'abord de voir les plus grands ennemis de l'Africain soit son propre... Ça fait mal de le dire. Je n'ai jamais vu un pays européen tourner son dos à un autre pays européen au nom d'un pays africain ou d'un autre pays d'ailleurs. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Donnez-moi un pays quelque part dans le monde qui a tourné son dos à un autre pays frère à cause d'un pays étranger. Je ne sais pas. C'est une honte. Ceci montre en plus de la détermination, le courage du peuple malien. On dit il faut quitter la table aussitôt que le respect n'est plus servi. Vous quittez la table aussitôt que le respect n'est plus servi. Et je pense que la décision du Mali est très intéressante parce que si le Mali restait membre du G5 Sahel, pendant qu'on lui refuse son droit le plus légitime de présider le G5 Sahel, c'est comme quelqu'un qui reste dans une relation, il n'est pas aimé, ni il force. Tu donnes des cadeaux, tu ris, espérant qu'on t'aime. Mais en réalité, on ne veut pas de toi. Si le G5 Sahel est financé à 50 millions de dollars par l'Union européenne, est-il vraiment libre et indépendant? Si le G5 Sahel est financé à 60 millions de dollars par les États-Unis et 30 millions par les Émirats arabes, est-il vraiment indépendant? Courage au peuple malien dans ce défi, encore une fois, excusez-moi de le dire, c'est un peuple frère. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'un homme montre le chemin. Parce que malheureusement, les hommes ne sont pas seulement ceux qui mettent des pantalons. Absolument pas.